Bon bah bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Gol Toulon. Avant de parler du match qui arrive, on va revenir sur celui qui est passé. Quel sentiment, Ghislain, sur cette défaite frustrante face à Nice, face à Nîmes, pardon, samedi dernier? Beaucoup de déceptions. On a fait un bon match dans l'engagement, contrairement à Créteil où on a été absent dans l'engagement, dans les duels, voilà, même dans les courses. On fait un assez bon match, au moins dans l'état d'esprit. En termes de jeu, on peut mieux faire. On a eu 3 occasions, le gardien en sort 3 belles. Et malheureusement, on se fait punir. Voilà, donc c'est certainement aussi qu'il nous manquait quelque chose pour avoir les 3 points. Est-ce que c'est le sentiment aussi partagé par les joueurs? C'est la sensation que vous avez eue quand même en sortant? Ouais, non, franchement, en sortant du match, c'est la sensation que j'ai eue. En vérité, c'était frustrant. Au minimum, on aurait dû au moins repartir avec le point du nul. Après, voilà, il y a un fait de jeu. Est-ce que c'est une excuse? Je sais pas, mais ouais, non, c'est une défaite plus que frustrante. Comment on rebondit, Ghislain? Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs lundi à la reprise? Enfin voilà, il y a eu ces 2 défaites qui se ressemblent pas du tout finalement, mais qui à la fin sont soldées par le même résultat. Comment on rebondit là avant un déplacement? C'est le même nombre de points, hein, ça fait 0 points, voilà. Non, c'était 2 matchs totalement différents. Encore une fois, le coach l'a dit ici, à Créteil, on fait un assez bon match dans l'utilisation du ballon. Par contre, en termes d'efforts, de course, de combat, on a été inexistants. Là, on a été un peu moins bon avec le ballon. On a fait quand même 2-3 belles phases. Par contre, voilà, on a lutté, on a combattu. On a retrouvé un petit peu de l'ADN de Toulon. Voilà, maintenant, il y a un match. C'est ce qui fait aussi la beauté du foot. C'est que tous les week-ends, toutes les semaines, on remet les pendules à zéro, qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Donc là, on a mis les points avec le ballon, l'utilisation du ballon. On a vu Gaulle, on a présenté Gaulle ce matin. Voilà, c'est une équipe qu'on connaît bien. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Vous les avez présentés, comment toi tu les vois? Équipe qui aurait dû peut-être être dans la division inférieure, les raisons administratives ont fait qu'ils se sont maintenus en N2. Voilà. Donc déjà, ils ont un très bel effectif, et voilà, c'est à Lyon, donc j'ai joué là-bas, j'ai même coaché là-bas. Voilà, et beaucoup de bons joueurs avec beaucoup d'expérience. Vraiment, voilà, ça part du gardien, Lucas, Sofiane Ben Daoud, Louis Dufaux, Malik Assef, donc des top joueurs. Ils ont comme nous un suspendu. Donc dans leur système à 3, peut-être qu'ils vont changer ou pas. Ça, le coach Pierre nous fera la surprise. Voilà, non, c'est une belle équipe, bien équilibrée, ils sont bien structurés. Voilà, ça va pas être évident, mais on est prêt au combat. On sait, et pour ceux qui ont suivi notamment les conférences de presse l'an dernier, toi tu es très à cheval et tu tiens à cœur sur la défense. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces 3 premières journées? Alors il y a eu cet accident à Créteil, mais voilà, quelle philosophie vous avez avec le coach là-dessus, sur la défense, sur qu'est-ce que vous visez cette saison-là dans ce secteur spécifique? De toute façon, si on veut réussir dans ce championnat, il faut qu'on soit solide. Voilà, il faut qu'on soit solide. Maintenant, on a pris chaque fois mieux sauf grâce, on a pris 5 à Créteil. Il y a des choses à améliorer. Le coach a remis Denis un petit peu en sentinelle pour équilibrer un peu tout ça. Voilà, d'autres joueurs aussi peuvent prendre ce poste. Encore une fois, comme je le dis beaucoup, plus que l'engagement, les duels, pour moi, c'est d'abord une question d'envie et de lecture du jeu. Voilà, on doit peut-être pas tous accompagner, on doit équilibrer. Voilà, tous en bloc aussi. Voilà, tous dans le bloc. Voilà, on attaque à 11, on défend à 11 si vous voulez, mais voilà, il faut qu'on soit structuré et équilibré. Et puis, parce qu'on en parlait la semaine dernière avec le coach, ce système, là, vous aviez évolué à 4 contre Nîmes, mais on vous a vu aussi à 5 parfois. Là aussi, toi, tu trouves que les joueurs s'adaptent bien, que ces 2 systèmes collent bien finalement? Encore une fois, le coach met en place un projet de jeu avec différents systèmes. On n'en a pas 30 non plus, parce que sinon on va être perdu. Mais voilà, donc on a un groupe élargi de bons joueurs, capables de s'adapter au système que demande Momo. Sur ce déplacement à Gaulle, qu'est-ce que vous vous êtes dit, vous, entre vous? L'envie, on imagine, de rebondir, même si c'est toujours plus difficile à l'extérieur peut-être qu'à domicile, mais l'envie de stopper là, ces 2 défaites, cette petite spirale qui s'installe? Ouais, clairement, c'est ce qu'on s'est dit entre les joueurs, hein, stopper cette spirale négative. En vérité, il n'y a pas le choix. Là, c'est propre à moi-même, mais bon, pour moi, on a déjà grillé 2 jokers. Parce que pour moi, comme vous avez pu dire, les matchs ne reflètent pas forcément les résultats.
Maintenant, voilà, nous, entre joueurs, on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit les choses. Hein. Les 2 premiers matchs, il faut 6 points et rien d'autre. Donc déjà, ça commence à compter samedi contre Gaulle, donc il faut aller là-bas et aller avec des idées bien fixées et essayer de ramener les 3 points de Gaulle. Est-ce que tu as habitude aussi, parce que tu as fait quelques conférences de presse l'an dernier, tu peux nous Sur présenter le joueur qui est à côté de toi, exactement. Pourquoi est-ce que... Déjà, encore une fois, je l'ai connu cette année, donc durant le stage. Voilà, joueur de Bobigny, milieu de terrain. Bon mec, avec du caractère. Quelquefois un petit peu trop à l'entraînement, voilà, sur l'arbitrage, tout ça. Mais bon, enfin, voilà, au moins ça montre cette envie de gagner à chaque instant. Ah, c'est un bon joueur, c'est puissant, techniquement c'est vraiment propre. Ça essaye de jouer juste aussi. On a discuté tous les deux, il y avait un petit souci par rapport à des efforts, des contre-efforts du moins. Donc il a réglé la mire et là il sort sur 2 assez bonnes prestations. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de venir au Sporting? Tu étais à Bobigny, donc comparé à beaucoup de joueurs par exemple qui ont évolué dans la poule sud, toi c'est quand même un changement radical d'environnement. Qu'est-ce qui t'a convaincu dans le discours du coach, des adjoints, de tout ça? Déjà, dans l'environnement, certes, j'étais à Paris, je descends dans le sud, mais il y a beaucoup de similitudes. Hein. Honnêtement, au niveau de l'engouement, c'est tous les deux des clubs à pression, et moi je suis un joueur, je fonctionne un peu comme ça. J'aime les bons challenges, et dans le discours du coach, il m'a vendu la chose comme ça, et franchement ça m'a donné envie. Hein. Après, en arrivant ici, moi je connaissais pas grand chose, pas peu de joueurs aussi. Après, franchement, je suis arrivé, que ce soit au niveau du staff, les joueurs et tout, franchement ça s'est très bien passé au niveau de l'acclimatation et tout. Il n'y a rien à dire, hein. Franchement on m'a bien accueilli et autres. Donc, non, sur ça, top. Comment tu te définirais en tant que joueur? Alors, Ghislain a commencé un peu à te décrire, mais toi, comment tu te décrirais en tant que vraiment sur un terrain de football, en tant que joueur? Où est-ce que tu aimes jouer? Quelles sont tes qualités? Voilà. En toute transparence, si je dois me décrire, moi, c'est tout ou rien, en vérité. Très bien. C'est vrai. Donc, le coach, il m'a bien observé, je vois ça. En vérité, je suis quelqu'un, j'aime pas perdre. Après, voilà, moi, je pars du principe où quand je suis sur un terrain, je triche pas, du moins j'essaye de faire le maximum pour ressortir la meilleure copie. Après, que ce soit à l'entraînement ou en match, voilà, il y aura toujours des choses à retravailler, mais j'essaye de donner le max. Après, moi, sur mon jeu et autres, je suis un joueur, voilà, comme il a pu dire, hein, je pense que mes caractéristiques, c'est la puissance, tout ce qui est entre guillemets répétition des efforts, le volume de jeu. Donc voilà, quand je suis à 100%, je sais de quoi je suis capable. Donc, voilà. Comment tu t'es adapté dans ton secteur de jeu, c'est-à-dire au milieu? C'est peut-être sur les 3 axes celui qui a peut-être le plus changé, où il y a le plus finalement de nouvelles recrues. Voilà, comment vous, avec Baptiste, avec les autres joueurs, comment tu travailles, comment tu te sens, comment tu t'es adapté? Moi, non, au niveau des gars, déjà, ce qui est bien, c'est que, mis à part le football, on s'entend bien. Donc déjà, je pense que ça facilite l'entente aussi sur le terrain. Maintenant, après, je pense qu'il y a encore des petits réglages à faire, ce qui est normal. Hein. C'est des joueurs que j'apprends à connaître. Moi, je suis très dans l'observation. Donc j'observe un peu leurs points forts, leurs points faibles. Et après, ce qu'il y a à faire, je peux colmater avec eux, que ce soit dans leurs points forts, c'est-à-dire que je m'adapte à ça, et leur point faible, j'essaie de colmater les brèches. Hein. Donc en vérité, que ce soit avec Baptiste, You, il y a Dani maintenant, il y a Evan, donc non, j'essaie comme j'ai dit, de m'adapter à leur jeu et de faire en sorte qu'on s'entende bien. Ghislain, je t'ai interrogé sur la défense, mais sur justement ce milieu, je disais, il y a quand même de nouveaux visages, ça a changé dans ce secteur. Comment tu trouves ce milieu de terrain? Qu'est-ce que toi tu leur demandes défensivement comme consigne? Comment ça se passe? Encore une fois, le milieu de terrain est fourni. Voilà, c'est des joueurs qui sont complémentaires, je trouve. Voilà, un Dani va peut-être moins attaquer et plus être devant la défense pour équilibrer tout ça. Là où Abou, You vont beaucoup se projeter, Baptiste va beaucoup courir pour colmater les brèches. Non, ils sont complémentaires. Il y a le petit Evan Gafour aussi qui est rempli de qualité. Voilà, qui
qui est à l'écoute. Gabriel va nous rejoindre. Voilà aussi. Donc c'est vraiment on est fourni, on est un bon milieu de terrain. Après, la chose primordiale, évidemment, c'est qu'ils courent, mais surtout aussi qu'ils aient un peu des pieds, quoi. Et là-dessus, c'est des bons joueurs. Vraiment, dans l'utilisation du ballon, c'est très intéressant. Est-ce qu'on peut faire un point avec toi pour finir sur l'infirmerie? Est-ce que vous avez des joueurs hormis évidemment Mérez qui est suspendu, Nouri aussi qui est blessé, réattelé. Nassim Ahmed, pareil, réattelé, ça reprend. Jalil aussi, Wammer aussi, pareil, les trois seront aptes très rapidement. Tout le reste est à votre disposition Tout le reste est à disposition. Mérez Belkichin a pris un carton rouge, donc il ne sera pas à goal. Parfait, merci beaucoup messieurs.